C'était Balzac. Bonjour Balzac. Ouais, salut. On t'écoute. Ouais, bah, je veux juste revenir sur l'homosexualité là qu'a cité Dioclo. Euh, En fait, faut lire le catéchisme, parce que là, en l'occurrence, il est en train de parler avec un chrétien. Donc, en gros, on dit que l'acte homosexuel est intrinsèquement désordonné en vertu du fait qu'il ne permet pas la procréation. Et quand on dit que c'est un acte d'abomination, on parle bien de l'acte, on parle pas de la personne. Les personnes homosexuelles ne sont pas des monstres. D'accord. Et, Mais ah, tu réponds? pourquoi l'acte sexuel n'aurait vocation qu'à la procréation? Parce que Ça, c'est dans notre ça- épistémologie. Ça, c'est ouais, notre position mais épistémique. Après, vous êtes libre de l'accepter ou de la Dans refuser. la réalité, non, mais Balzac. bien sûr qu'on est libre de penser comme on veut. Mais moi, ce que je te demande, c'est comment c'est explicité, comment c'est justifié, parce que c'est important quand on fait une affirmation de bien la cadrer et de lui donner une explication claire et rationnelle. Donc voilà, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi et en vertu de quoi l'acte sexuel ne devrait être légitime que s'il sert à la procréation. Il y a son boss qui lui parle. Est-ce que, par exemple, ça peut pas être un acte social? Un acte qui apporte juste du plaisir, etc. Par exemple, les bonobos ont tout un système social qui est un peu tourné autour de la quéquette. C'est comme ça. Mais parce que ça leur apporte du plaisir, ça leur fait du lien social, ça leur crée aussi, ça soude le groupe, etc. Et les humains, on n'oublie pas qu'on est un peu des singes. Bon, pas pour Balzac, je sais, mais voilà, quoi. Et de fait, peut-être qu'il y a un petit lien avec ça aussi. C'est pour ça que des fois, il y a des histoires de cocufiage, etc. Parce que les gens, ont du mal à retenir certaines pulsions, parce que nous sommes un peu des animaux, et que par moment, les gens se lâchent. Et du coup, ce n'est pas que pour procréer, c'est aussi pour d'autres plaisirs, des plaisirs qui Et apportent puis même, qui attrait au social et à la m- sexualité. même en sortant uniquement de l'aspect purement naturel, puisque on a quand même des différences avec les autres animaux sociaux, ça, ça peut aussi être un acte de partage, de transmission d'une confiance, de volonté de se rapprocher physiquement et émotionnellement, tu vois. Il n'y a pas que la procréation. Il y a, sans rester, c'est pas que plaisir versus procréation. C'est ça que j'entends. Il y a tout un panel de choses qu'on Ce peut côté social, vouloir hein. partager par ce biais. C'est exactement ça. C'est tout le côté social, justement, qui crée, qui se consolide, on va dire, les groupes, etc. Et les rapports humains, hein, je veux dire, tu t'attaches à quelqu'un, tu as de l'ocytocine, tu as voilà, et puis à un moment donné, tu passes à Ouais, c'est bon, l'acte, je et suis là. ça, c'est une manière de se rapprocher. Ça veut pas dire que tu vas faire des bébés avec, juste que tu as envie de plus. Une Allô? simple Ah démonstration bah, vas-y, d'affection. Balzac. Il est Ouais, prêt. super. En fait, je suis désolé, Amanda, je t'ai pas entendu en fait. Parce J'ai que dit quoi? On va te non, mais C'est je suis recommencer. fait. désolé. En fait, ce qu'on disait, je dis au Chloé et moi, c'est que il faudrait expliquer et donner une raison rationnelle de ne légitimer l'acte sexuel que lorsqu'il amène à une procréation. Parce qu'on a tout un tas d'autres raisons, de Mais évidemment, il y a le rapprochement. plaisir qui Légal, entre. il y a- etc. Non, mais Pas que en le, fait, non, non, pas que le plaisir. Il y a une dimension sociale, il y a une dimension de partage, il y a une dimension de démonstration d'affection. Il y mais a bien sûr, plein tout ça, je suis d'accord. d'autres. Non, mais tout ça, je suis d'accord. Mais le but final de l'acte sexuel, de l'acte, c'est la procréation. Ça a été Ben fait pour non, ça. Les justement. bonobos, Ah si, si. les bonobos, par Naturellement. exemple. Regarde Balzac, un exemple très Non, mais je suis simple. pas Les un bonobo, bonobos. moi, je suis un Non, être mais humain. attends Non, deux mais secondes, Yoko. il faut aller voir le règne animal aussi. Non, moi, Vas-y, mon vas-y. problème, c'est cette expression. Tu parles de but final. Il faudrait expliquer pourquoi c'est uniquement ça, le but final. Parce que pour moi, Non, j'ai pas dit que c'est uniquement les ça. buts sont multiples. Ok, d'accord. Bah, moi, je parle que, en fait, plaisir et toutes ces choses que tu as citées, c'est intrinsèquement lié, en fait, avec l'acte. Tu vois, évidemment, lorsque tu as un acte, tu as du plaisir. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, nous, dans notre épistémologie, dans notre position épistémique, on a pour but de dire que, déjà, premièrement, le premier but de l'homme, c'est le bonheur. L'homme tend naturellement vers le bonheur. Et pour tendre naturellement vers le bonheur, qu'est-ce qui nous donne le bonheur? Bah, comme tu l'as dit, l'acte va nous procurer du bonheur, mais pour que ce ne soit pas une illusion de bonheur pour nous, il faut que cela
mène à la procréation. Et ça, c'est juste notre position. Ça, vous pouvez juste le nier ou le Alors, rejeter. Balzac, je te Mais en pose une l'occurrence, vous question. pouvez pas... Attends, Je pose une question. Je vais- Les animaux. Attends, deux secondes. Vas-y. Non, mais encore une fois, on est des animaux, rationnels, mais tu peux pas comparer les animaux. Sinon, dans ce cas-là, on peut prendre les escargots qui peuvent Non, mais c'est jouer. important, parce que les animaux, justement, ils sont primaires. Donc, si l'acte principal de la reproduction, enfin, de la sexualité n'était que la reproduction, tous les animaux, en principe, ne passeraient pas des fois par des actes, justement, sexuels qui consolident le groupe plutôt que la reproduction. C'est-à-dire qu'ils ne favorisent pas que la reproduction, ça favorise des fois le groupe. Pourquoi l'homme serait si différent? Pourquoi l'homme, qui est justement sur un rapport social bien plus développé avec les autres, n'aurait pas aussi cette capacité à vouloir des rapports sexuels sans forcément avoir des enfants? C'est bien pour ça qu'il y a des capotes, c'est pour éviter d'avoir des enfants, parce qu'on sait qu'on peut en avoir, mais on n'en veut pas, parce que c'est pas le but justement de l'acte. Donc c'est bien qu'il y ait une raison. Il faut arrêter de vouloir... Parce qu'effectivement, la fonction reproductive, sert à ça. Mais on ne s'en sert pas qu'à ça. En tant qu'animal, en tant qu'homme, en tant que tout ce que tu veux. Non, Parce que regarde. même dans nos règnes, c'est comme ça, quoi. Non, mais Moi, l'homme je se suis d'accord reproduit avec par la relation. l'affirmation de Balzac qui est que c'est une position épistémique. Mais moi, ce que je te demande, c'est quelles sont les justifications de cette position. Mais la justification par rapport à quoi? C'est simple. On te dit que pour avoir un enfant, il faut avoir une relation. Ça, c'est intrinsèquement lié aussi avec le bonheur. Nous, on n'a pas besoin de te donner une raison particulière pour te dire oui, nous, on considère ça de telle manière. C'est juste une question d'éducation. De la même manière, regarde de la même manière. Donc, quelqu'un Attends, que la attends, parentalité attends, rendrait malheureux, il sort de ce paradigme. Répète, j'ai pas entendu. Et un Quelqu'un organe n'a dont- qu'une fonction. Oui, et puis quelqu'un dont devenir parent, ça le rendrait malheureux. Quelqu'un qui n'aspire absolument pas à la parentalité. Et- Celui-là, l'acte sexuel, il a toujours pour fonction finale et comme passerelle pour le bonheur de la procréation. Non, mais en fait, moi, quand je parle de ça, je parle uniquement pour les personnes catholiques. Le reste, vous faites ce que vous voulez. Si ça vous amuse pour vous de. La réalité dans tout ça, Balzac. En fait, La réalité, Balzac, dans tout ça, t'en fais quoi? la Parce que réalité. c'est bien ta réalité biblique, tout ça, ce que tu veux. Non, mais en Là, fait, je m'en fous un petit peu. regarde, Mais la réalité, c'est à quoi ça sert? Par exemple, un organe, est-ce qu'il sert qu'à une chose? le poumon et les poumons, oui, servent à une seule chose. Oui. Ils ne font qu'une seule chose. Ils ne font Bah, quoi? Ils font que Ils font de l'air. d'inspirer, ils font que expirer, Ils font de ils ne font que traiter Et- l'air et- pour le et le transformer, etc. et Ils le ne cœur font envoie que du sang, sortir de l'air en dioxyde de carbone. Ils font quoi? Ils font plein de choses, les poumons. Ils font pas qu'une seule chose. Les poumons pompent de l'air, oui, à la rigueur. Le C'est cœur tout. pompe du sang dans tout le corps. Donc le poumon est un organe simplifié. foie- quoi. le foie- Le cerveau ne sert qu'à une seule chose. Il n'a qu'une fonction. Pareil. Non, mais le cerveau, il y a plusieurs parties du cerveau, donc déjà, c'est pas la même chose. Maintenant, est-ce qu'il y a Je sais pas, plusieurs c'est le cerveau. À la C'est un rigueur, organe. Tu vois. On va appeler le cerveau. Après, il y a des parties dans le cerveau. C'est comme tu as plusieurs doigts, tu vois. Mais regarde, t'as une main. Ouais, t'as des doigts. L'intestin, il a une C'est fonction. comme le sexe. Dans ce cas-là, il a plusieurs parties. Mais regarde, Non. l'intestin grêle, il a une fonction, c'est de te faire digérer et de transformer ta nourriture en matière fécale. Donc il a plusieurs fonctions du coup. Non, il a fait une seule pas fonction. que d'ingérer et de faire passer. Il fait plusieurs choses en fait par le transit de cet organe. Tu vois. Il y a plusieurs c'est choses une qui se fonction, passent. Il y a elle plusieurs fonctions. Il y a plusieurs Non, c'est choses une à l'intérieur fonction, de elle cet est organe. Il n'y a pas qu'une seule chose en fait. Non, il y a un processus. Les organes sont complexes, composés de plein de choses différentes, avec des étapes. La digestion, par exemple, va passer par plein d'organes. Il va y avoir plusieurs étapes. Et effectivement, quand tu vas déféquer, c'est pas la même étape que quand tu as avalé. T'es bien d'accord qu'il y a une transformation de tout ça. Oui, Que parce qu'il y a après, un ça va aller dans le processus. sang une partie, et que l'autre partie qui est un peu desséchée, déshydratée, et qui est finie, c'est les résidus de tout ça. Un peu comme l'urine. Mais l'urine, par exemple, c'est-à-dire que le zizi ne sert pas qu'à faire pipi. Il sert aussi à se reproduire. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant qu'il y ait quand même plusieurs fonctions, pas qu'une. Parce que de ton postulat, il n'y aurait qu'une fonction, du coup, aux attributs sexuels, finalement, à la reproduction. Non. Attention, moi, ce que je dis, c'est quoi? Ce que je dis, c'est que D'accord. Pas pour certains- des organes. Donc il peut avoir deux fonctions, voire trois peut-être. Le plaisir, tout bête. Par exemple, c'est pour ça qu'un homme se masturbe. Il n'a pas fonction à se reproduire quand Bon. il se masturbe, mais par contre, Bonjour, de fait, bonjour. il prend du plaisir. le plaisir, c'est pas une fonction. Hein. Et comment on l'a Non, appris tout C'est ça? une fonction, bien entendu. Comment- Être Attendez, heureux et de bonheur, comme tu l'as... Non, mais tout à l'heure, tu as parlé de bonheur. La masturbation apporte du plaisir à la personne, ce qui le satisfait. Et de fait, l'homme tend à être satisfait plus que d'être dans le bonheur. Il tend à se satisfaire. C'est pour ça Et qu'il comment- cherche des solutions Regarde, simplistes, des fois, pour Vas-y. avoir du plaisir. Tu vois. laissez-lui le temps de Vas-y, répondre et après, je veux bien entendre Alasdair. Merci, c'est gentil, Amanda. Merci de m'avoir fait monter.
Du coup, je dois répondre à quoi là? C'est ce que je t'ai dit. Bah, La je te réponds que. la multiplicité des fonctions et la quête de satisfaction de l'humain. Ton micro est fermé, Balzac. Je buguais. Tu es là? J'arrache. Parce Voilà, que il est parti. j'ai l'impression fuit. que... Bon, écoute, on va écouter Alasdair en attendant. Et je voulais juste préciser que j'ai l'impression que, encore une fois, on repose sur un raisonnement circulaire. Parce que la finalité, quand on creuse, c'est parce que Dieu l'a demandé. Pardon, vas-y Alasdair, je t'en prie. Ouais, mais après, c'est question très très simple. Tout ce qui est apporté par Balzac, là, comment il le sait, tout ça? Les fonctions des organes. Il l'a appris où? Ouais, excusez-moi, je fais le travail en même temps. Du Et coup, du regarde, en fait, moi, mon point, c'est simple. En fait, on va récapituler. En fait, dans un premier temps, quand on dit que l'acte, bon, je sais pas si je peux dire l'acte sexe, tu vois, bref, l'acte S, ouais, l'acte S, chez nous, et je parle bien uniquement pour les catholiques, le reste, vous faites ce que vous voulez, c'est vos positions, c'est vous comment vous réfléchissez, c'est votre manière d'avoir été éduqué. Nous, on considère que l'acte S, il a pour but la procréation, bien qu'il y ait le plaisir qui est intrinsèquement lié. Sur ça, on est d'accord. Maintenant, à la base, la discussion, c'était par rapport à l'homosexualité. Nous, on considère que les personnes homosexuelles ne sont pas des monstres, ne sont pas des créatures mystiques. Nous, on considère que ce sont des personnes comme vous et moi, qui sont nées normalement, il n'y a pas de problème avec ça. Juste que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés en vertu du fait que, si on prend uniquement, naturellement, le développement de l'homme, à savoir sa succession, il faut qu'il y ait un rapport S. Et pour qu'il y ait un rapport S, alors il faut un homme et une femme. Et c'est en ce sens qu'on dit que c'est naturellement donné. Et quand on dit que c'est intrinsèquement Les désordonné, homosexuels ne peuvent pas avoir d'enfants? un homme et un homme ne peuvent pas avoir d'enfants, non. Si ce n'est Non, par c'est pas l'adoption. la question. Un homosexuel ne peut pas avoir d'enfants, il ne peut pas faire d'enfants par lui-même. Avec une femme. Non, il ne peut pas faire d'enfants par lui-même, non. D'accord. Non, Donc mais- il n'y a pas d'homosexuels qui ont fait des enfants avec une Non, mais femme ça pour avoir un enfant. En fait, c'est... Ah, si. Bah, encore une fois, si je te répète, mais je parle Il y a pas de deux besoin. hommes entre eux. Donc ils peuvent avoir des enfants. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Deux hommes Ok, entre d'accord. eux. Attends, Deux hommes deux entre eux ont besoin Attends, de. deux Mais secondes. Laisse-moi finir mon raisonnement. attends-moi 2 secondes. Mais je peux pas finir mon raisonnement. Est-ce que Attends, c'est je vais te pas parler. grave, il est compris le raisonnement. Non, Est-ce mais j'ai pas qu'un fini. homme a Non, besoin d'être non, heureux et de attends, se sentir j'ai pas épanoui fini. pour vivre? J'ai pas Est-ce que fini. dans la continuation Mais j'ai pas fini. des individus, J'ai pas on a compris, t'inquiète pas. Non, Est-ce que dans la non, continuation des individus, les hommes ont par exemple besoin de se sentir ayant une place, heureux, etc. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la volonté de vivre va survivre? Ok, Non. laisse-moi parler, s'il te Donc plaît. Non, mais le arrête, même tu parles tout paradigme seul. avec le même raisonnement, Tu parles tout on seul. peut se dire qu'il faut pas du tout pragmatiser les gens. Non, On est d'accord ou pas les autres? mais arrête de demander l'appel aux autres. En fait, c'est moi Ah, qui non, je parle avec les autres pour le coup. Non, t'es en train de me couper la parole. C'est le seul truc. C'est dommage, pardon, excuse-moi. Merci beaucoup. Enfin non, c'est mais pas pardon. arrête de me couper Du la coup, parole, s'il te plaît. le C'est- paradigme du bonheur de chacun, ça peut aussi être pris en compte, autrement que la procréation. Tu Un peux individu arrêter de couper la de parole, quelconque s'il te plaît. espèce qui a pas la volonté de vivre, Tu peux arrêter il de vivra couper la pas. parole. Vous êtes d'accord ou pas les autres? Amanda, s'il te plaît, le mec me coupe la parole, c'est relou. Ouais, mais il finit son propos. C'est important, on peut pas partir Mais dans j'ai- tous les sens. Non, mais justement, j'avais pas fini mon propos, il m'a coupé la parole. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu reviens? Merci. Parce qu'il dit, j'ai compris mon raisonnement, mais il sait même pas de quoi je parle. Bon, Vas-y. encore une fois, nous, ici, on parle uniquement pour les personnes catholiques. Tout le reste, si les homosexuels ils veulent faire des trucs entre eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas notre but en fait de dire que toutes les personnes homosexuelles sont telle et telle personne. On dit rien du tout nous par rapport aux personnes. On Si parle les cathos, ils vont vraiment le faire. S'ils pratiquent. Non, mais arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi tu dis en fait ça je comprends pas. En fait l'homosexualité, les actes attends, homosexuels, comment ça, les il actes va pas homosexuels en c'est un faire péché. Les actes homosexuels c'est un péché comme les autres. Mais encore une fois lisez le C'est catéchisme. génial, non? C'est pas Non, véniel ça dépend. Par contre, il y a un truc que je comprends Ça pas. dépend. Ça Parce dépend que des il y a un passes. truc, Mais il tu y a- sais pas moi, ce il y que a c'est un un péché truc, véniel, tu sais pas ce que c'est un péché mortel. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que depuis tout à l'heure, tu te défends en disant que vous punissez l'acte, mais vous pas les humains. Et moi, quand je lis,
Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Elle est où la bienveillance envers les gens? Ok, d'accord. Je vais te répondre. Bon, encore une fois, déjà ici, moi j'aimerais soulever plusieurs points. L'interprétation que tu donnes de ce texte. Dans un premier temps, il faut savoir que c'est l'Église catholique qui a la bonne interprétation des Saintes Écritures par le magistère de l'Église. Encore, moi, je suis pas un musulman. Ça veut dire que moi, mes textes, c'est pas moi qui les interprète tout seul. Il y a ce qu'on appelle le magistère de l'Église qui interprète le texte biblique. Premier point. Deuxième point, encore une fois, il faut lire le catéchisme. Le catéchisme, il explique ces versets. Même d'ailleurs, les lettres, même les déclarations papales, expliquent ces lettres. Et encore une fois, nous, quand on dit que les personnes homosexuelles sont dépourvues de toutes ces choses que tu as citées, ici, on fait juste mention du fait que de par leurs actes, il va en découler ce que dit le verset, Romains 1, verset 29. C'est exactement ce que dit le texte. Attends. Et du coup, Maintenant, on regarde. Les personnes homosexuelles catholiques, est-ce que eux, ils acceptent de pleine volonté ce qu'enseigne l'Église? Parce qu'en fait, il faut juste regarder ce qu'enseigne l'Église. Ouais, mais l'Église, c'est le patron de la fistinière. Tu vas me dire qu'il ne sera pas dans le péché? L'Église, non, attends. L'Église enseigne quoi? Balzac, t'es en train d'inverser tout, là. C'est Oui, pas est-ce que les homosexuels catholiques, blablabla. Non, c'est est-ce que les catholiques qui ne sont hétérosexuels acceptent les homosexuels catholiques? Mais évidemment, lis le catéchisme, lis ce qu'on... Mais sans la pratique. Parce qu'ils sont pas particuliers, parce que Je c'est tiens pas à dire naturel. que pour les textes, et je tiens à expliquer pour les textes bibliques, il n'y a pas besoin d'aller voir la science papiste, de un machin truc, etc. Hein. Au catéchisme, c'est très clair. Hein. On fait de la lecture et de l'explication, ni plus ni moins. Et surtout Dieu, en vrai, que l'homosexuel soit accepté dans l'Église moderne, c'est très bien, c'est les hommes qui acceptent ça. Mais Dieu, lui, il accepte pas. Si c'est le patron de la fistinière, t'inquiète pas qu'il va dire ce que dit l'Église, celui qu'il a dit là, et il dira, mais l'Église c'est pareil. Je suis désolé, c'est pas l'Église qui décide. Ok, attends. Si demain l'Église dit l'homosexualité c'est légal, c'est super bien, on baptise les homosexuels sans aucun souci et tout, ça aura bien changé, mais ça m'étonnerait qu'ils aillent c'est quoi jusque-là. l'Église? Bah je sais pas, c'est ton pape, c'est tout ça. Non, l'Église, Enfin, l'Église pour c'est le l'instant, corps il y du a plus Christ. de pape, mais L'Église c'est le corps du Christ. L'Église c'est le corps du Christ. Et le Christ c'est qui? C'est Dieu. Et Jésus l'a dit, tout ce que tu délieras dans les oui, sur la t'as dit que terre tu sera- t'en... Oui, bah dans ce cas, qu'est-ce qu'a dit Dieu sur les homosexuels? sur la Parce que terre je veux dire sera un lié dans mandat. les cieux. Attends, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire que ici, le pape, ici, il a une primauté juridictionnelle et d'honneur, au sens que lorsque le pape va déclarer de manière ex cathedra des propos, alors ces propos-là seront infaillibles. Et en l'occurrence, quand tu regardes le concile, quand tu regardes les catéchismes, quand tu regardes les déclarations papales, les bulles papales, etc., on te dit texto facto, oui, les personnes homosexuelles font des péchés en pratiquant des actes homosexuels. Oui, bah de la même manière qu'une personne qui tue fait un péché. Bah de la même manière qu'une personne qui tue. D'accord, donc c'est comme tu Et fais tuer maintenant, quelqu'un. Donc c'est comme tuer quelqu'un, Balzac. Et attention. Donc il est d'accord avec Dieu. Donc un homo, c'est un On est meurtrier. d'accord. Ok, ça marche. Non, j'ai Voilà. pas du tout dit ça. Non, attends, Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Attendez, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Pas tous en même Attention, temps. il a dit. Et ce qui caractérise un crime, c'est le préjudice. Il est où le préjudice quand deux adultes consentants du même sexe? Ok. Il est Non, où mais bon, là, il a fait un gros sophisme à l'Asdar, mais bon, c'est pas grave. En fait, ici. CSC, hein. Non. Ouais, vas-y, je fais quel sophisme? Fait une dizaine à la minute. Pas la garder J'ai fait sophisme. quel sophisme? On J'ai reste fait sur quel les sophisme? arguments. Balzac. Non, mais le mec, Il Tout à l'heure, faut se comparer t'as fait un l'homosexualité. acropolome Non, j'ai pas dégueulasse du tout en dit ça. disant J'ai dit que les homosexuels qui sont catholiques acceptent bien et que du coup, ça prouvait que le texte était OK.
Donc ça, C'est ça. Appel à la nature, etc. Il a etc. affirmé, non mais attendez, mais il affirme un truc, les gars. Sérieusement, il vient d'affirmer que Al-Azhar a fait un sophisme. Lequel, s'il te plaît? Ok, d'accord, je vais te dire lequel sophisme il a fait. En disant, il a fait ce qu'on appelle un sophisme de composition. C'est-à-dire qu'il a dit que, puisque j'ai dit, voilà, l'homosexualité c'est un péché, alors par conséquent, le meurtrier qui fait un péché, alors c'est le même péché que... C'est ce que toi t'as dit, hein. C'est pas moi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste relevé l'absurdité de ce que t'as dit. C'est une fausse analogie, Balzac. Les amis. J'ai dit T'as que fait de une la même manière. analogie qui est fausse. T'as fait une analogie, une mauvaise analogie, et j'ai pointé du doigt cette analogie. Dans un discours, c'est pas ça du sophisme, mon ami. Et surtout, t'as confirmé ce qu'on disait tout à l'heure, Balzac, c'est qu'en gros, le pape, il est d'accord avec le texte, et il te dit, ils font un péché, mais quand même, on les accepte, parce qu'on a besoin de clients, tu vois. Mais en gros, ils iront pas au paradis. Et en plus, là, tu fais aussi un sophisme parce que tu changes la définition d'un péché, alors dans ces cas-là. Je peux intervenir une toute petite seconde? J'ai juste, si j'ai bien compris, les homosexuels catholiques sont acceptés par les hétérosexuels catholiques si ces homosexuels se comportent comme des hétérosexuels. C'est ça le truc? C'est ça. Fais pas de vagues. Ok, c'est ça. Ok, très bien. Donc j'ai En bien fait, compris. ils Merci. peuvent pécher, mais ils sont dans le péché, donc ils iront pas au paradis, en fait, ça sert à rien, quoi. Ah, s'ils pêchent, c'est parce qu'ils savent qu'ils pêchent, parce qu'ils ont accepté que, ils sont C'est sous considéré comme un crime. C'est considéré comme un crime, en fait. Le terme, c'est. Ouais, mais ils l'ont accepté. Ça Parce fait qu'ils ont partie choisi des d'être péchés, cathos. ça fait partie. Non, bah, ça fait partie des péchés, mais c'est jugé comme un crime. Ça, c'est. Il y a un C'est ça. cheminement, quoi. Tu vois. Et ils ont choisi Ça d'être change pas cathos, grand-chose. de naître homosexuels, de naître cathos. Ils ont tout choisi. C'est leur faute, s'il faut. C'est Non, génial, ça, hein, comme on comme n'essentialise pas les discours. catholiques. C'est Dieu et le pape, au pire, qui valident ça. C'est pas les catholiques. Et après, si vous êtes d'accord avec le pape, c'est autre chose. Voilà, Balzac était d'accord avec le pape. Donc voilà, et les papes valident puisqu'il dit que c'est un péché. Et comme il a dit, c'est un péché comme le meurtre est un péché. Fausse analogie, mais pourquoi pas, admettons. Mais dans tous les cas, ce qui veut dire que Dieu le condamne. Donc dans tous les cas, l'homosexualité est condamnée. Enfin, elle est condamnée dans sa pratique. Excusez-moi. Et quand il dit celui qui a choisi de pratiquer l'acte homosexuel, il dit c'est pareil que celui qui a choisi de tuer. Donc c'est pareil, c'est un meurtrier. C'est péché dans les deux cas. C'est le même niveau. Mais Ouais. du coup, la personne qui est lésée dans l'acte homosexuel, c'est Dieu, c'est ça? Ça dépend dans quel sens il se tient, pour le coup. Parce que si c'est lui qui se fait... Comme c'est Ouais. un crime. Et Ouais. on a déterminé qu'un crime, il y avait quelqu'un qui était lésé dans l'action. Vu qu'en général, les homosexuels, je pense pas. Après, ça, c'est soient moi, lésés. c'est la définition que moi j'ai Ouais, remarque, c'est apportée c'est la définition que moi j'ai apportée de crime. J'ai parlé de préjudice. Bon, en Et même temps, c'est une on bonne aura- définition, il me semble. On nous reproche d'être imprécis, tout ça, mais pourquoi on aurait besoin, par exemple, juste avant que j'arrive, hein, juste au moment où je suis monté, pourquoi on aurait besoin d'utiliser les arguments des connaissances scientifiques sur, par exemple, le corps, les poumons, tout ça? Pourquoi on aurait besoin de ça pour justifier justement nos dogmes? Normalement, tout devrait venir du livre, pas d'ailleurs. Si tu sors d'un autre truc que du bouquin, ça commence à casser le truc, non? Ou alors je me trompe peut-être, je fais peut-être un sophisme. Parce qu'il y a Bonassi, tout ça, qu'ils ont les mille et une raisons de croire en Dieu, parce qu'on n'en a pas une bonne, donc on a mille et une qui sont moyennes. Et en gros, ils te sortent une des mille et une raisons qui sont moyennes pour essayer de croire en Dieu. Voilà, parce qu'ils pensent que ça peut se justifier avec un petit concordisme, en passant par-ci, en passant par-là, le sensuel. Ça marche. Voilà, c'est la nouvelle méta.